En cette période d'élection présidentielle, moi, Axel, j'ai un message pour mes compatriotes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de politique, mais c'est vraiment pas facile de trouver les mots. Moi, je suis convaincu que la plupart des thèmes qui ont été abordés pendant la campagne peuvent aussi être réfléchis à partir de la théologie chrétienne et de la Bible. Pour cette vidéo, j'aimerais m'arrêter sur la notion de souveraineté nationale. La souveraineté, en gros, c'est le fait pour un État d'être indépendant, de pouvoir se donner à lui-même ses lois et de pouvoir les appliquer sur son territoire. Notre pays fait partie de l'Union européenne et ça implique qu'il doit donner une petite partie de sa souveraineté aux instances européennes pour pouvoir participer, construire ce projet à 27. Or, la candidate à la présidentielle Marine Le Pen, pour qui l'Union européenne menace la souveraineté nationale, a fait de l'Union européenne son ennemi numéro 1. J'aimerais pouvoir prendre un peu de recul et réfléchir avec vous sur cette notion de souveraineté à partir d'une histoire très ancienne, l'histoire du prophète Jérémie, qui nous est racontée dans le livre biblique du même nom. Le prophète Jérémie a vécu à peu près au 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Il faisait partie du peuple d'Israël, un tout petit pays entouré par des grandes puissances militaires. Une situation très difficile à assumer et pendant toute son histoire, Israël a dû se battre bec et ongles pour maintenir tant bien que mal sa souveraineté, pour pouvoir vivre libre et surtout libre de vouer un culte à Dieu, de cheminer avec Dieu. À l'époque du prophète Jérémie, la souveraineté du peuple d'Israël est sévèrement menacée. Une vraie menace, pour le coup. Pas comme nous, on est à peu près tranquille sur ce côté-là, mis à part certains qui ne sont pas tout à fait à l'aise avec le fait que le Parlement européen nous donne des lois. Mais non, là il s'agit vraiment d'une menace militaire qui met concrètement en danger la souveraineté du pays. Il s'agit de l'Empire babylonien qui a décidé d'envahir et d'annexer le pays d'Israël. Et il s'agit là d'une force militaire contre laquelle Israël ne peut pas lutter. Jérémie propose une solution radicale. Il propose de rendre les armes, d'accepter temporairement le joug babylonien. Il avance que si le pays essaye de se battre contre Babylone, s'il essaye de se cramponner à sa souveraineté, alors il sera tout simplement rasé et ce sera le seul résultat. S'il accepte de se livrer pour un temps, de donner sa souveraineté politique, il pourra toujours continuer à suivre le projet qui est le sien, à savoir de vouer un culte à Dieu, de cheminer avec Dieu et dans ce cheminement de trouver une certaine justice sociale. En proposant cette solution, Jérémie fait apparaître quelque chose d'incroyablement important. Sa décision montre que si la souveraineté est quelque chose d'important, ce n'est pas une fin en soi. C'est seulement un moyen en vue d'une fin. Il faut savoir encore qu'est-ce qu'on va faire avec cette souveraineté, à quoi elle nous sert, qu'est-ce qu'elle va porter comme projet de société. Et si je me pose cette question-là pour la France aujourd'hui, je me rends compte qu'on n'a pas vraiment de projet de société très clair. On n'a pas de visée, on ne sait pas vraiment où on va encore. Le fait que les Français aient été aussi indécis à voter, c'est une marque de cette incertitude. On observe qu'il y a un grand ras-le-bol de la ligne qui a été suivie jusque-là. Il y a une envie de renouveau, il y a une aspiration à quelque chose d'autre, mais on n'a pas encore vraiment inventé, on n'a pas encore vraiment imaginé ce quelque chose d'autre vers lequel il faudrait tendre. Ça, c'est effrayant comme constat. On n'a pas de plan. S'il y a bien une chose pour laquelle l'être humain est doué, c'est pour esquiver les questions difficiles. Là, il a mis au point des stratégies qui sont très efficaces. Quand on ne sait pas quelle est la visée, quelle est notre finalité, eh bien, on prend les moyens et on en fait des fins en soi. Ça, c'est la stratégie de Marine Le Pen et des populistes de manière générale. C'est de prendre un moyen, comme la souveraineté nationale par exemple, et d'en faire une fin en soi. Quand Marine Le Pen se présente comme la championne de la souveraineté, qui avance que notre souveraineté serait menacée et qu'il faudrait la défendre, ça lui permet d'esquiver la question qui est finalement la question centrale, mais la souveraineté, pourquoi ? Quel est le projet qu'on veut atteindre ? Bien sûr, sur son programme, vous allez avoir des arguments qui vont dire le fait de sortir de l'Union européenne, ça va nous permettre de protéger mieux l'emploi, mais ça ne tient pas debout, tout simplement. C'est une argumentation
hyper superficielle qui ne se base pas sur les faits et qui n'essaye même pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant vu que c'est tout simplement une stratégie d'évitement. C'est l'écran de fumée, ça reste l'écran de fumée qui nous empêche de nous poser les questions vraiment essentielles. Du coup, le meilleur moyen de lutter contre le nationalisme, c'est peut-être d'oser aborder ces questions de front. Il ne s'agit pas d'apporter des réponses toutes faites, parce que de toute façon, on ne pourrait pas, ce serait une nouvelle illusion. Les défis qui nous attendent sont tellement nouveaux, les défis écologiques, les défis économiques, avec comment se placer dans cette économie globalisée. Il n'y a pas de réponse toute faite, et on peut simplement se poser très honnêtement la question, courageusement, et essayer de proposer des embryons de solutions, pas seulement par nos votes, mais aussi dans notre manière de vivre, dans notre manière de consommer, dans notre manière de tisser du lien, ce qui peut nous aider à ne pas choisir la facilité et les solutions toutes faites, mais à rentrer vraiment dans le fond des choses et à préparer l'avenir. C'est notre espérance de chrétien. Notre espérance que le royaume de Dieu viendra et que dès aujourd'hui nous pouvons le préparer en allant vers plus de paix et plus de justice. Mais un jour viendra où la montagne du temple, définitivement la plus haute, se dressera au-dessus des collines. Alors des peuples afflueront vers elle. De leurs épées elles forgeront des pioches, et de leurs lances elles feront des faucilles. Il n'y aura plus d'agression d'une nation contre une autre, on n'exercera plus la guerre. Chacun cultivera en paix sa vigne et ses figuiers, sans que personne lui cause d'effroi. C'est le Seigneur de l'univers lui-même qui parle. Amen.